Je pense que l'intelligence artificielle rapportée à nos métiers, elle permet d'être d'excellentes propositions de reproduction à l'identique ou en mieux d'idées déjà digérées. On est toujours fasciné qu'une intelligence artificielle fasse quasiment pareil ou aussi bien que Rembrandt ou que les Beatles, puisqu'il y a eu un Rembrandt qui a été repeint en fonction de tas de Rembrandt qui ont été scannés, étudiés au microscope. Mais ça n'est jamais qu'un Rembrandt de plus, ni plus ni moins. Ça n'est pas une invention qui apporte quelque chose et qui est une contribution à l'innovation dans l'histoire des arts, de la culture. Voilà. Ouais. Non mais moi je pense que c'est un peu un fantasme, c'est le truc de Terminator, Rise of the Machine. Derrière une intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui la conçoit. Donc je pense qu'on est encore un peu loin du moment où la machine sera complètement autonome d'une action humaine qui la conçoit et qui décide de ce qu'elle va faire. Mais ça arrivera, sûrement. L'intelligence artificielle, elle fonctionne avec ce dont on la nourrit, mais les chemins de traverse, les collisions improbables, l'intuition, le hasard, il va falloir encore quelques années avant que tout ça rentre dans les machines pour que jaillisse la surprise. Il y a 90% de la publicité vient de la publicité. Donc si on nourrit une intelligence artificielle des meilleures campagnes qu'on va trouver au Cannes Lions, aux Eurobest, aux EFI, dans toutes les campagnes qui scorent et qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on va reproduire? On va reproduire la même campagne qui score, peut-être en mieux parce qu'elle aura certains critères en plus. Mais qui est-ce qui aura été voir pendant ce temps-là le travail d'Anish Kapoor, le travail de tel musicien contemporain, de tel architecte qui, dans ces espaces, génère quelque chose, une sensation inouïe? Moi j'espère qu'il y a encore quelques beaux jours devant nous pour les cigales et les saltimbanques. Faut pas prendre les gens pour des idiots. Je pense qu'évidemment on a besoin de mettre des smileys et du positif et du ultra positif dans tout, mais les gens ont besoin qu'on leur raconte des vraies histoires et qu'on leur raconte des vraies histoires qui sont en rapport avec ce qu'ils vivent tous les jours. Je pense qu'il faut arrêter de penser qu'en mettant du Mickey partout les gens ne sont pas dupes. Le thème de l'émotion est un thème pertinent. Simplement, moi ce que je constate, ou ce qui m'a marqué dernièrement dans les productions, peut-être dans les productions françaises, c'est quand l'émotion sert le produit. Et quand l'émotion raconte une histoire qui est une démonstration produit permanente. L'exemple absolument merveilleux, c'est Romance avec Intermarché. Zéro faute, c'est parfait, c'est une démonstration produit qui dure 2 minutes, il y a de l'émotion sans arrêt, on ne raconte pas des carambistouilles au consommateur, on ne lui raconte pas des histoires, on lui raconte une belle histoire dans laquelle il est capable de se projeter et qui lui fait un peu battre le cœur. C'est formidable. C'est quelque chose d'assez nouveau dans le fonctionnement de la création, c'est-à-dire que la pub cherche à faire des coups, moi je ne suis pas un spécialiste de la pub, mais à faire des coups pub qui marchent à un moment donné. Et ce que je ressens moi dans les stories, c'est qu'il n'y a pas de moment en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement éphémère et instantané et ça disparaît immédiatement qu'il y a dans le processus de création, à mon avis, beaucoup plus de place à tester des choses, je pense qu'on est peut-être en train de vivre une époque où justement les choses se testent, on ne le voit pas trop, on n'en prend pas trop conscience, mais je pense que les marques, les créatifs, etc. sont en train de tester des choses et voir comment les gens réagissent par rapport à telle ou telle méthode, telle ou telle... pour moi, c'est tellement nous, tellement quelque chose de... La story, ça fait partie d'un processus de raconter des histoires. Donc, c'est pour moi un truc intéressant. Et pour le moment, de mon point de vue, sans méthode établie, sans méthode déjà qu'on enseigne, parce que les méthodes créatives sont enseignées dans les écoles, et pour le moment, je pense que c'est des choses qui sont en exploration. L'empirique, c'est je sais pas, c'est les expériences, les débuts de la radio,
c'est un média qui est en train de se construire. C'est de ce niveau-là pour toi. Thank you.